consacre l'émergence d'entités infra-étatiques dans la gestion du pouvoir politique. Ces entités qui ont en charge le pilotage du développement local sont, au même titre que les États, des acteurs de la scène internationale par le biais de la coopération décentralisée. Il faut aussi noter que cette zone de l'Afrique de l'Ouest est actuellement marquée par une montée de la violence communautaire et religieuse. Alors, la question essentielle que l'on pourrait bien se poser est de savoir, de même que les relations diplomatiques servent à anticiper les conflits ouverts, est-ce que la coopération décentralisée peut contribuer à endiguer le phénomène de la violence? Si oui, par quels moyens? C'est à cette question que nous avons cherché à répondre à travers une étude de cas dans 2 communes en Afrique de l'Ouest, notamment la commune de Sikasso et la commune de Bobo-Dioulasso. Cette étude a été menée sur la base de l'hypothèse selon laquelle la coopération décentralisée peut servir de tremplin pour une éducation à la paix et à la sécurité. Alors, nous allons faire rapidement notre présentation en 3 points. Le premier point, décentralisation, coopération décentralisée, éducation à la paix et à la sécurité, sens, enjeux et moyens. Le deuxième point, état des lieux de la coopération décentralisée dans les 2 communes étudiées. Et en 3e point, les perspectives de l'éducation à la paix par le moyen de la coopération décentralisée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par décentralisation? La décentralisation, mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il s'agit d'une technique administrative qui consiste pour l'État à transférer la personnalité juridique et l'autonomie de décision à des collectivités locales, ce que nous appelons la décentralisation territoriale. Et aussi ce transfert donc à des services publics personnalisés, ce qu'on appelle la décentralisation technique. Alors, cette décentralisation assure l'authenticité de la démocratie en répondant aux principes cardinaux que nous connaissons, qui sont la participation populaire, la limitation et le partage du pouvoir et la solidarité. Et le disant, nous nous référons au professeur Joseph Kizerbo dans son ouvrage « À quand l'Afrique ». Cette décentralisation s'oppose à la centralisation de l'État dont le philosophe allemand Hegel est l'un des chantres, parce que chez lui, il n'y a pas de mésosystème entre l'État et la société. Alors, la décentralisation, on peut dire que c'est un processus dans certaines zones de l'Occident, c'est un processus endogène. Mais en Afrique, pour l'essentiel, elle a des sources exogènes qui sont liées à la faillite de l'État central postcolonial, suivie d'injonctions des institutions internationales pour l'implémentation d'une nouvelle gouvernance. Les principes de la démocratie et de la décentralisation étaient pourtant en germe dans la conception du pouvoir d'État dans l'Afrique traditionnelle. On peut trouver assez de références dans l'ouvrage « À quand l'Afrique » de Joseph Kizerbo. Malgré cela, elle connaît des limites, comme la cooptation des élites dirigeantes par le parti au pouvoir. Il y a également la faiblesse des budgets. Et il y a souvent aussi la constitution d'une aristocratie et ou d'une plutocratie locale qui capte les ressources sans avoir de projet véritable de développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la coopération décentralisée, sinon qu'elle est une action de coopération qu'une collectivité territoriale établit avec une autre collectivité ou un organisme. Elle est matérialisée par une convention. Alors, cette coopération décentralisée est l'émanation du jumelage, qui est une relation d'amitié entre 2 villes conçue à l'origine pour retisser les liens du vivre ensemble après les guerres qui ont décimé l'Europe. Et plus récemment, c'était pour conduire des actions humanitaires après les indépendances en Afrique. Tantôt appelée action extérieure des collectivités territoriales ou diplomatie des villes, la coopération décentralisée se déploie actuellement aussi bien dans le bilatéral que dans le multilatéral. Qu'est-ce qu'il faut dire de l'éducation à la paix? Le philosophe allemand Emmanuel Kant nous dit que l'éducation est une spécificité humaine.
Elle est le processus par lequel on institue l'humanité de l'homme en développant ses capacités pour lui permettre de vivre en harmonie avec ses semblables, si bien qu'il paraît souvent paradoxal de parler d'éducation à la paix, puisque par essence, l'éducation est censée enseigner le vivre en commun. Mais la barbarie humaine nous impose de construire les défenses de la paix dans les cœurs et les esprits des hommes à partir d'un processus approprié afin que la tentation de la violence soit annihilée. Alors, quels sont les enjeux de l'éducation à la paix? Sans en arriver à la théorie de la table rase que préconisait le philosophe grec Platon, parce qu'il disait que pour une société véritable de paix, il fallait mettre en rase campagne tous les hommes qui avaient déjà dépassé les 10 ans pour former les enfants loin de l'influence donc de ces hommes qui sont déjà dénaturés. Mais sans en arriver là, il est possible d'envisager une propédeutique des jeunes à la paix à partir de la coopération décentralisée, surtout si on l'analyse sous le prisme de l'ontologie sociale du français Jean-Paul Sartre. En effet, la coopération décentralisée ou le jumelage offre les conditions d'une conjonction entre deux communautés qui les sort de la logique de l'objectivation de l'autre, en les sortant de leur être pour soi, pour les engager dans l'être pour l'autre, fondement de l'être avec l'autre. L'être avec l'autre aboutit à la construction d'un nous-sujet qui supprime le conflit primordial des transcendances en les faisant converger vers l'extérieur. Alors, je vais donner la parole à mon confrère qui va faire l'état des lieux du jumelage coopération dans les communes de Bobo et de Sikasso. Okay. Merci de m'avoir donné la parole pour faire l'état des lieux de la coopération décentralisée dans les deux communes, à savoir la commune de Sikasso et la commune de Bobo-Dioulasso. La commune de Sikasso est la capitale de la 3e région administrative de la République du Mali. Commune de plein exercice depuis 1954, elle est devenue une commune urbaine à partir de 1997. Ville Carrefour, Sikasso est la 2e ville du Mali de par sa population. Elle est un lieu d'immigration, ce qui en fait une agglomération cosmopolite. En ce qui concerne la commune de Bobo-Dioulasso, elle est située à l'ouest du Burkina